Voici donc votre tirage pour vous qui avez choisi la malachite. Alors comme vous l'avez noté, elle n'a pas une forme, elle n'est pas en forme de sphère comme les autres. On dirait plutôt une pomme ou une citrouille, parce qu'on a tout de même, c'est plus une citrouille. On a des accentuations ici. C'est une pierre qui est connue depuis l'aube des temps, puisque c'était une des pierres des pharaons. Plus récemment, c'était aussi la pierre des tsars. Elle est particulièrement protectrice pour les femmes et pour les enfants. La malachite, avoir un collier en malachite pour un enfant est extrêmement positif parce que c'est une pierre qui libère de l'anxiété, qui permet de retrouver confiance en soi et qui favorise l'expression personnelle. Ce qui est idéal pour un enfant. Rétrospectivement, quand vous êtes adulte, elle peut vous aider à libérer les blocages émotionnels du passé. Donc c'est vraiment une pierre qui est positive dès nos origines, si je puis le dire, autant du point de vue historique que personnel. Elle est issue de l'altération du cuivre, ce qui fait qu'on lui prête des propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques, antibactériennes, antiseptiques. Et surtout, on dit qu'elle soulage la douleur du fait de ces qualités-là. Toujours est-il, je vous l'ai déjà dit, que les pierres sont plus une ressource, un ancrage. C'est ce que vous en faites. Donc gardez toujours cela à l'esprit. Vous avez ici un tirage qui est très intéressant parce que on ne les voit pas toujours associés, mais s'ils se ressemblent beaucoup. Le Seigneur des mots et le Maître de la minutie. On a quasiment le même personnage, comme vous le noterez. Là, c'est la situation et là, c'est l'action nécessaire au progrès. Restez cohérent, restez vous-même ici. On vous demande d'être affûté, d'être acéré dans cette situation. La situation va requérir de vous de l'optimisme. Elle va requérir de vous des paroles positives, des affirmations. Énoncez ce que vous aimez dans votre vie, ce que vous aimez. Parce que c'est une carte qui vous dit que si vous bénissez le monde, vous êtes béni en retour. Donc c'est vraiment une carte où il y a la communication, vous êtes attentif à ce que vous dites, puissance de l'affirmation, servir. Ensemble, on va dire, la louange. C'est-à-dire vraiment les paroles positives, l'optimisme, l'espérance, l'espoir. Vous savez que l'espoir est une force encore plus grande que l'amour. Parce que c'est la force qui va pérenniser l'amour, l'espoir. C'est une des palettes d'expression de l'amour, l'espoir. La malhonnêteté étant bien entendu ce que vous devez éviter, puisque ces cartes peuvent être tirées à l'envers. Une personne m'a posé la question, je mets 3 cartes à l'envers dans le jeu. Je estime que c'est pas cohérent d'en mettre plus. Parfois, quand je bats les cartes, je m'aperçois après coup que des cartes se sont retournées. Parce qu'elles sont tombées sur mes genoux, je les ai remises en vrac. Ici, on reste vraiment dans la lignée du Seigneur des mots. C'est-à-dire que le maître de la minutie, l'action nécessaire au progrès, c'est d'être attentif aux détails. Ici, il s'agit de regarder la situation avec espoir, avec optimisme, et ici de se pencher sur cette situation en discernant le vrai du faux, en ayant bien à l'esprit que le plus révélateur dans une situation, ce sont les détails. Au-delà des faits, les faits peuvent être falsifiés. Les détails sont révélateurs. Ils sont révélateurs de ce qu'est la vérité. Et ici, vous avez en évolution la reine de la lumière. Quelle que soit la situation, abordez-la avec optimisme. Considérez-la consciencieusement. Parce que vous trouverez la lumière, vous dit cette carte. C'est une carte qui vous encourage à persévérer dans la bonne direction parce qu'elle vous dit c'est ainsi que les choses vont évoluer. C'est pas à pas. Vous allez être plus conscient de ce que vous vivez, de ce que vous voulez vivre. Et dès lors,
les choses évolueront dans la bonne direction, dans celle qui sert vos projets. Je suis assez curieuse de savoir les énergies qui vont surgir au sein du tarot pour ces cartes. Ça peut être un choix, ça peut être un certain nombre de choses. Un autre barbu, le pape. Les engagements, les responsabilités, les promesses, la justice. Le 7 de Pentacle. Hop. J'ai des petites mains, mine de rien. Le roi d'épée, le 10 de Pentacle et le 6 de coupe. Un changement. L'as de coupe. Vous vous êtes engagé sur quelque chose ici, ou vous désirez vous engager sur quelque chose. La situation va requérir une réflexion, un engagement. Elle va requérir une décision ici avec la justice. On a une énergie de 7 de Pentacle. Il s'agit de semer... Oui, c'est... Quelle que soit la situation, elle va requérir un engagement, elle va requérir... peut-être que ça peut être aussi la situation, des résultats arrivent. Vous vous êtes engagé, parce que la situation, bien sûr, découle de votre passé. Ce n'est pas une situation qui arrive sans raison. Le pape, la justice, le 7 de Pentacle. Vous avez pris un engagement qui vous a amené à semer, donc ici on peut avoir... le résultat où il faut réévaluer certains efforts pour tenir son engagement. Il peut y avoir, avec la Reine de la Lumière, un surcroît d'efforts pour parvenir au résultat. Il peut y avoir une promesse ici qui a été faite et qui à présent est exigée aussi. Parce que le pape, la justice, le 7 de Pentacle, on peut venir vous demander une réponse à une question. On peut vous demander de tenir un engagement. Il y a l'idée de tenir sa promesse ici avec ces cartes-là. De ce que... Avec la dernière carte en matériel, c'est un projet qui tient ses promesses. Parce que vous vous êtes engagé dedans, vous avez semé, et à présent il s'agit de voir où vous en êtes, de réévaluer les choses afin de voir si vous persévérez, si le temps de la récolte est là. Enfin, il peut y avoir un certain nombre de choses ici. On va voir un peu ce qu'en disent les cartes, par ailleurs. Le 9 d'épée. Au dos, on avait l'as de coupe. Il y a un nouveau stade, quelle que soit la situation ici, il y a un nouveau stade qui vous donne du souci. C'est les résultats qui vous donnent du souci. C'est les résultats qui vous donnent du souci. Les résultats vous donnent du souci. Je vais tout de même tirer 3 autres cartes. 8 de bâton. 8 de bâton monde, d'accord. As d'épée. Ouais, bon, il y a la fin de quelque chose. Le page d'épée que j'avais eu à la coupe tout à l'heure. Le temps de la récolte est venu. Si on vous a laissé du temps, c'est possible aussi qu'on vous a laissé du temps pour répondre ici. 8 de bâton, monde, as d'épée. Qu'on vous ait dit, est-ce que promesse ou engagement, ou veux-tu poursuivre, enfin, il peut y avoir une interrogation ici sur la suite à donner. Et forcément, votre discernement doit vous permettre de faire la part des choses, parce que le Seigneur des mots est dans la louange. Quand vous bénissez le monde, il vous bénit en retour, certes, mais c'est pas une carte qui vous encourage à souscrire à la malhonnêteté. C'est-à-dire si vous avez
On connaît tous la fable de La Fontaine, vous savez, le corbeau et le renard. Si vous avez un renard en bas de votre arbre, ne le couvrez pas de longe à votre tour. Je vais y arriver. Ne le couvrez pas de louanges à votre tour. Voyez la situation pour ce qu'elle est. Soyez optimiste, parce que c'est vous qui avez le dernier mot ici. Il faut en finir avec quelque chose. C'est pour ça que le maître de la minutie est suivi de la reine de la lumière. Parce qu'il faut en finir avec quelque chose. Il faut voir les choses clairement. Il faut en attendre le meilleur, et le meilleur va venir. Mais il faut voir les choses clairement. Il y a quelque chose qui se termine ici, il y a un stade qui se termine. Et peut-être temps, 8 de bâton, as d'épée, de donner une réponse définitive. Il est peut-être temps de récolter, d'obtenir un paiement aussi. Peut-être qu'ici c'est un contrat. C'est un contrat sur lequel vous avez misé. Et le moment est venu de vous faire payer pour ce contrat. Quel que soit le message ici à délivrer ou l'action à entreprendre, elle doit être rapide et décisive. Si c'est une action, elle doit être rapide et décisive. Il y a une décision à prendre. Le maître de la minutie et le discernement de voir les choses clairement. On a deux cartes qui ont jailli, le 9 d'épée et le 10 de pentacle. Ça, c'est ce que vous êtes en droit d'attendre quand vous vous engagez avec... Ah, on a ça aussi. C'est peut-être une ancienne situation dans laquelle vous êtes efforcé de faire le bon choix en vous disant « J'ai de l'espoir, je veux que les choses se passent ainsi. » Et maintenant, il faut avoir le résultat définitif. Et vous avez peur du résultat. Vous avez peur que ce que vous avez investi au départ ne vienne pas. Il y a une vision claire. Il arrive que les 10 de pentacle ne soient pas ce que l'on attend. Beaucoup de gens, quand je leur tire les cartes au fil des années, c'est quelque chose... C'est pour ça que j'ai ces tirages orientés vers vous. Parce que les gens viennent me voir en me demandant les autres. Ou ils viennent me voir en me disant quand c'est que j'ai la richesse dans ma vie. Mais les cartes, elles vont vous parler de richesse intérieure. Elles vont vous parler du capital bonheur que vous exploitez jour après jour. Elles vont vous parler de ça, de la reine de la lumière, du fait que si vous persévérez dans la bonne direction, les choses vont évoluer de la bonne manière. Alors, si vous avez travaillé dur, vous aurez la richesse. Si vous avez créé dans votre vie de la joie, vous aurez du bonheur. Tout dépend de l'investissement qu'on a sur les choses ici. Mais c'est vous qui avez le dernier mot ici. C'est le maître de la minutie, l'as d'épée. Quelle que soit cette fin, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui avez l'illumination. C'est vous qui obtenez quelque chose. Et peut-être que vous n'obtenez pas ce à quoi vous vous attendiez. Là, il y a les espoirs de quelque chose. Il y a le vœu, il y a une intention. Et ici, c'est le moment de la récolte. C'est le moment où on met dans la balance et on voit. Est-ce que ce qu'on a investi, est-ce que le retour sur investissement est intéressant dans une fin? Est-ce que ça nous permet de rebondir vers autre chose? Est-ce que ça ouvre de nouvelles portes? Parce que c'est souvent le plus grand gain qu'on puisse avoir. Un 10 de pentacle, c'est l'opportunité de quelque chose de nouveau. C'est on redémarre un cycle, as de pentacle. Il y a quelque chose de positif dans tout cela. Même si une fin est au centre de tout ça. Et c'est peut-être une fin de collaboration. C'est possible. Vous tirez un trait sur ce que vous avez investi ici. C'est terminé. Parce que, avec un as, sans doute que vous avez d'autres idées aussi. Le maître de la minutie, peut-être que le discernement, c'est de voir que vous n'avez plus besoin de vous investir dans une situation, qu'elle est terminée, et que tant mieux, vos ressources, vous allez les mettre ailleurs. Ça aussi, c'est un processus intéressant avec la Reine de la Lumière. Il y a une illumination, il y a un éclaircissement, il y a une célébration avec la Reine de la Lumière. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on passe, on vit autre chose. On est parvenu à un carrefour dans sa vie et on sait le chemin qu'on veut prendre. Et les portes sont ouvertes devant nous et on peut aller avec plaisir emprunter ces portes pour aller là où on veut aller. C'est ce que représente la Reine de la Lumière.
9 de bâton, beaucoup d'efforts. La papesse. 8, 9. Vous allez comprendre quelque chose dans cette situation, ça va amener une nouvelle résolution, c'est pour ça que vous allez le mettre de la minutie. Soyez attentifs aux détails, parce qu'ils soutiendront, oui, la papesse, ils soutiendront votre décision. Quelle est la décision? As de pentacle, tiens. Je parlais des pentacles, voilà. Le soleil, la lune, le karma, d'accord. Soleil et la lune. La nuit, le jour. Il y a une nouvelle situation qui va émerger de tout ça. 8, 9, vous passez au stade suivant. Sans doute qu'en considérant cette situation attentivement, vous saurez quel est le prochain bon pas, comme vous le dit la Reine de la Lumière. La décision ici est constructive. Constructive, ça veut dire que vous semez à nouveau. Mais vous semez dans un champ différent ici. Vous êtes passé à un autre niveau. 9 de bâton, papesse. Autant le pape peut être peut-être nous, hein, le pape, c'est nous qui prenons un engagement, qui sommes tournés vers notre lumière intérieure, on s'engage dans la lumière intérieure. Mais le pape peut être aussi une personne extérieure, parce qu'il représente justement ce que nous manifestons, ce en quoi nous croyons et vers quoi nous allons dans la vie. Ici, 9 de bâton, papesse, ça se tourne vers l'intérieur. 9 et 2, 11, la justice qui plus est, qui revient ici. Quelle que soit la situation ici, c'est terminé. La récolte est là. Et vous avez conscience que le moment de semer à nouveau est venu. Et il est fort possible que vous vouliez semer différemment, avec cette transition entre de la minutie et la Reine de la Lumière. C'est intéressant comme énergie autour de la malachite. Parce que il peut y avoir la libération de quelque chose qui a longtemps pesé. Pas forcément de l'anxiété, hein. Je vous l'ai dit, c'est une pierre qui libère de l'anxiété, mais il peut y avoir la libération d'autre chose ici. Vous en avez fini avec vos engagements. Et oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Je commence à vous parler du pape et je ne vais pas jusqu'au bout de mon idée. Dans le pape, le regard est tourné vers l'extérieur, d'où les personnages ici, d'où on va dire l'archétype papal. La papesse s'est tournée vers l'intérieur. C'est plus mystérieux. 9 de bâton, as de pentacle, 10, la roue, 11, forcément la justice qui est ici, et 2 et 1, 3, la transformation. Considérez bien cette situation. Si ce n'a pas donné autant que ce que vous espériez, si ce que vous avez semé, vous n'avez pas eu le champ aussi, vous avez semé tout votre champ, et vous apercevez qu'une partie du champ n'est pas exploitable, enfin que rien n'a poussé, c'est pas grave, il y a autre chose ici. Vous avez les ressources pour quelque chose de différent et quelque chose qui vous plaît plus. Pour prendre un exemple, parce que c'est vrai que j'en ai pas donné, on pourrait avoir le cas de figure, vous avez été en contrat avec quelqu'un, vous avez fait un travail pour quelqu'un. Et à présent que ce contrat arrive à son terme, fin du CDD, vous réalisez que ça y est, vous avez appris tout ce que vous avez à apprendre. Et que peut-être en allant vers quelqu'un d'autre, ou en développant votre propre projet, ce que vous faites va beaucoup plus vous plaire, va beaucoup plus vous faire progresser. Excellent tirage. Excellent tirage, oui. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.